Là encore, tout en douceur, comme en ces temps lointains où l'on ménageait les machines, tout en respectant scrupuleusement des horaires qui n'étaient pourtant pas de tout repos. En douceur. C'est bien l'impression ressentie par l'observateur extérieur. Mais ce n'est pas précisément ce que l'on retiendra d'un parcours sur la machine. À intervalles réguliers, Georges nourrit la bête. Raymond, lui, ne quitte pas la voie des yeux, tout comme Jean, le pilote SNCF. Cent à l'heure, du grand chemin de fer, comme on ne l'apprend pas dans les bureaux. Pour les chauffeurs, c'est l'occasion rêvée de parfaire une formation. C'est-à-dire de se faire la main. À toi, Jean-Louis. Pour notre part, nous laisserons filer la Pacifique au plus symbolique des PK sous une lumière déjà déclinante. Samedi matin, 8 h. Nous sommes presque dans un autre monde. Comme chaque week-end, le dépôt de la Chapelle est plongé dans la torpeur et la Pacifique elle-même a été éteinte après son arrivée tardive. Mais sur la voie contiguë, le chiffre magique est bien vivant, même s'il tient plus modestement lieu de numéro d'ordre sur la traverse de la 140C préservée par l'Ajecta.
Venue spécialement de Longueville, la 140C-231 va donc prendre le relais de la 231 K8 pour la journée. À quelques hectomètres du dépôt, nous rejoindrons Paris-Nord dans une ambiance plus animée, mais peut-être moins attachante. Certes, cet endroit-là aussi est chargé d'histoire, mais c'est tout de même un autre siècle qui foisonne dans les emprises de la gare monumentale, jusqu'à l'instant précis du démarrage. Sur une voie où, adolescents, nous avons connu les toutes dernières TC, c'est un train de banlieue au long cours qui débute son voyage. En effet, la machine de l'Ajecta emmène le groupe britannique pour un tour de Paris qui, de faisceau en bifure et de raccordement en rebroussement, va nécessiter une journée entière. Retour à la chapelle. Derrière un décor éminemment contemporain, nous avons choisi de partager l'intimité de la Pacifique. Raimondo. Raimondo. La belle est exigeante et les 10 heures de route des 2 journées précédentes nécessiteront une longue séance de petits soins. Il faudra bien sûr intervenir sur le mécanisme, connu pour sa complexité, mais aussi exécuter ce travail ingrat mais vital que bien des contemplatifs ne soupçonnent pas. L'évacuation du frésil qui s'est accumulé dans la boîte à fumer. La Chapelle toujours, mais le dimanche, pour une nouvelle inversion des rôles. La 140C se repose, la Pacifique s'apprête. Selon un scénario désormais bien établi, c'est dans le nuage de vapeur libéré par les purgeurs que la K8 s'arrache à la voie du dépôt.
quelques minutes, elle se mettra en tête de son train, tandis que nous rejoindrons le site de Survilliers, cette fois baigné de soleil. Au cours de ce deuxième voyage sur Calais, c'est à Georges que reviendra la conduite. C'est ça qu'il faut surveiller là. Entre 300 et 350. Ça descend en dessous de 300, c'est pas normal. Oh, 300, 350. Raymond, lui, assurera la chauffe, avec un tonus allant crescendo. Faut que ça passe là-haut. Montagne, montagne. Mettez-moi la peine à part avec. Quant aux spectateurs suiveurs, ils chercheront une fois encore à marcher sur les traces de leurs aînés. Et ils seront ainsi quelques-uns à se retrouver dans le site de Fontaine-sur-Somme. Noyelles. L'étape est devenue incontournable et le grand train confiera à un moment ses voyageurs aux petits. Et plus précisément à l'une des nouvelles recrues de la baie de Somme, la 130 Caille, de retour dans la France septentrionale après un long exil à Panama. La balade se réduira à un bref trajet sur Saint-Valery. Mais l'équipe du CFBS nous réservera une bien agréable surprise en attribuant le trajet retour à une autre machine, la béton Bazoche bien connue. Une locomotive tout aussi emblématique du réseau que cette vue du port de Saint-Valery, image typique des côtes continentales de la Manche, telles que nos voisins britanniques ont coutume de se les représenter. Rue. Dernier épisode à 100 à l'heure. Tout au bout du chemin, ce sera l'arrivée à Calais. Les gens du pays font le plein de soleil, mais nos voyageurs, eux, viennent d'appareiller pour retrouver leur isolement qui, ce jour-là, sera vraiment splendide. Car à Douvres, c'est la fort belle Battle of Britain qui les attend, pour les ramener à Victoria. Quant à nous, nous resterons sur le continent, fidèles à la ligne de la côte d'Opale et à la 231 K8.
Merci Georges, Jean, Raymond et tous les autres. Grâce à vous, nous avons eu le privilège de vivre ce qui aurait dû tomber définitivement dans l'oubli un certain 11 janvier 1969. Ce jour-là, pour la dernière fois, une 231K traversait la Picardie en tête de la Flèche d'Or. Heureusement, il s'est trouvé une poignée d'hommes pour apporter le plus éclatant des démentis à cette dernière fois-là.